Bonjour à tous, bienvenue sur Kingdom Girl TV, la chaîne qui partage avec vous tout ce qui participe à la vie et à la piété. Je suis très heureuse de vous retrouver dans la première thématique de la chaîne qui s'intitule « Ne reste pas au pied de ta foi ». Ne reste pas au pied de ta foi. Et dans cette thématique, nous allons aborder 4 différents sujets que je mettrai en ligne toutes les 2 semaines. Le premier sujet que je voulais aborder avec vous dans le cadre de cette thématique, c'est la tiédeur spirituelle. C'est la tiédeur spirituelle. Et vraiment, la raison pour laquelle j'ai voulu aborder ce sujet, c'est que j'ai pu remarquer en fait que la tiédeur spirituelle, c'est quelque chose qui est malheureusement vécu par beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, par beaucoup de croyants. Moi-même, j'ai été tiède, j'ai été une chrétienne tiède, pardon, pendant de nombreuses années. Et donc, quand j'ai décidé de venir pleinement et entièrement à Christ, et je me suis rendu compte de tellement de choses à côté desquelles je suis passée pendant toutes ces années. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais? En fait, je me suis dit, mais voici ma place. J'aurais dû y être depuis que je suis née, en fait. Comment est-ce que j'ai pu me retrouver de l'autre côté du Jourdain? D'accord? Donc vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc, on pourrait se demander, mais c'est quoi la tiédeur spirituelle? C'est quoi la tiédeur spirituelle? Eh bien, être tiède, c'est être ni chaud, ni froid. C'est être dans une situation d'entre-deux. Être spirituellement tiède, c'est d'être croyant, d'accepter même Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, se dire chrétien, mais de ne pas laisser le Christ influencer notre vie dans notre quotidien. C'est de ne pas laisser Christ influencer nos décisions, nos choix de notre vie quotidienne. C'est de ne pas accepter, de ne pas faire ci ou ça, parce que le Seigneur tout simplement nous demande de ne pas faire ça. C'est le proclamer, de déclarer lors des assemblées, lors de dimanche, mais finalement, de ne pas faire en sorte que cette proclamation puisse trouver une expression dans nos vies. C'est de ne pas vivre Christ en fait dans le vécu. Alors que la vie chrétienne finalement, c'est dans le vécu. La vie chrétienne, c'est dans les choix au quotidien. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on reconnaît vraiment si tu es de Christ ou pas. C'est quand on voit les traces. C'est qu'au-delà de parler, au-delà de dire ci ou ça, c'est qu'on voit comment tu traites l'autre. On voit comment tu manifestes l'amour. On voit comment tu manifestes la miséricorde. On voit comment tu manifestes la bonté. On se dit, ah tiens, la dernière fois qu'on a vu c'était chez Christ. Si elle fait si, ça nous fait penser à quelqu'un. Ça veut dire que elle est de ce courant-là. Ça veut dire que elle a certainement pour modèle ça. Ce n'est pas parler. Ce n'est pas bavarder, non. C'est vivre selon le modèle. C'est de savoir que non, j'ai un modèle et chaque jour, j'essaie un peu plus d'avancer pour ressembler parfaitement à ce modèle-là. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, être spirituellement tiède, c'est finalement servir Dieu avec sa tête. C'est écouter la parole de Dieu, en fait, avec sa tête. C'est vivre sa vie chrétienne avec sa tête et non avec son cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu sers Dieu avec ta tête, tout ce qu'on dit à son sujet, tu le reçois comme une information. Quand tu lis la Bible, tu reçois ce qui est dit dans la Bible comme une information. Tout ce qu'on te dit qu'il est, la caractéristique de ce que Dieu est, ce qu'il demande de faire, tu reçois comme une information. Mais tu ne l'acceptes pas dans ton cœur. Parce que c'est quand tu l'acceptes véritablement dans ton cœur que ça change ta vie, que ça impacte ta vie, que ça impacte tes choix, que ça impacte tes relations, que ça impacte ta façon d'être. Donc être spirituellement tiède, en fait, c'est dire oui, je sais que Dieu est bon. Oui, je sais que Dieu est miséricordieux. Oui, je sais que Dieu me demande de vivre d'une certaine manière. Je sais que Dieu me demande de traiter mes parents d'une certaine manière, mon conjoint, ma soeur, mon frère d'une certaine manière. Mais je ne l'accepte pas. Ça reste là. Donc ça veut dire que je peux m'aller évangéliser. Je peux parler de Dieu parce que c'est comme une information que j'ai reçue et que je transmets à autrui. Mais ça ne m'impacte pas dans la vie de tous les jours. Pourtant, ce que nous devrions faire, c'est de servir Dieu avec son cœur. C'est ça qu'il veut, c'est notre cœur. Parce que ton cœur, en fait, ça te représente toi. Ça représente ta vie. Ça représente ce que tu aimes, ce que tu fais. C'est véritablement ça. C'est ça, être chrétien, en fait. Et donc, du coup, ce que je voudrais, c'est que désormais, tu te dises, je refuse d'accepter Dieu. Je refuse de prendre, en fait, cette vie chrétienne comme une information. Je refuse d'accumuler
d'accumuler les informations au sujet de la vie chrétienne, au sujet de la Bible. Je refuse de recevoir les versets bibliques seulement comme une information. Je refuse de stocker, mais je vais les accepter dans ma vie. Je veux vivre en fait. Je veux vivre ce Dieu que je rencontre dans la Bible. Je veux vivre, je veux expérimenter l'amour de Dieu. Je veux témoigner de l'amour de Dieu en fait. Si Dieu dit de faire ça en fait, je ne garde pas seulement ça comme une information, mais je vis ça tous les jours. Je laisse la parole de Dieu, en fait, me toucher, me transformer. Je la garde ici. Elle passe de là pour la voir là. C'est vrai, je la reçois là. J'entends, elle reste dans ma tête, mais elle traverse et puis elle arrive dans mon cœur. Et c'est seulement quand elle est dans le cœur, c'est seulement quand on est une chrétienne, selon le cœur, en fait, qu'on peut poser des actes, qu'on peut vivre une vie qui est dédiée, qui est tournée vers Christ. Vers Christ. Et donc, ce que je souhaite véritablement, c'est que tu ne serves plus Dieu avec ta tête. Que tu n'écoutes plus la Bible avec ta tête. Que tu ne lis plus la Bible avec ta tête. Que tu ne conçois plus la vie chrétienne avec ta tête. Que tu ne parles pas seulement de Dieu avec ta tête, mais que tu reçois le Seigneur avec ton cœur. Avec ton cœur. Avec qui tu es. Avec toi. Tu t'engages. Parce que quand tu reçois avec ton cœur, ça veut dire que tu t'engages. Ta volonté s'engage. Tout s'engage. Ton corps s'engage. Ta volonté s'engage. Vous savez, en fait, ce que je trouve vraiment dommage, dans le fait d'être tiède spirituellement, c'est que tu sais que Dieu existe. Tu vas dans sa maison. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vas dans sa maison, en fait. Mais tu ne bénéficies pas de toutes les grâces, de toutes les promesses, de toutes les prophéties qu'il a dit à ton sujet. Toutes les grâces que le Seigneur a prévues à ton sujet. Parce qu'en fait, tu ne le laisses pas avoir la première place. Comme je disais, ça reste là, c'est une information, tu sais que Dieu existe. Tu ne l'engages pas. Tu ne dis pas, Seigneur, tu as dit. C'est toi qui as dit si. Parce que tu as dit ça, je m'attends à ça. Tu ne le mets pas à l'épreuve. Comment mettre à l'épreuve Dieu? C'est en déclarant sa parole. C'est en le mettant au numéro 1 dans les choix qu'on fait. Tu dis, Seigneur, tu as dit par exemple que fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Voici, Seigneur, je te fais mes délices. Maintenant, donne-moi tout ce que mon cœur désire. Non, tu ne bénéficies d'aucune promesse, aucune. Et la Bible est pleine des promesses pour les chrétiens, est pleine de promesses pour ceux qui espèrent en lui. Il y a tellement de versets. Et donc c'est ça, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mince, regarde ce à quoi j'ai passé. En fait, c'est un peu comme si tu es dans une maison, ton père est roi, mais tu ne bénéficies pas en fait de tous les avantages. De tous les avantages en fait. Parce que tu ne viens pas avec ton père. Tu ne reconnais pas que non, papa, c'est pour toi que je suis là. Je reconnais, je suis la fille d'un roi. Tu es le roi. C'est toi qui m'as fait, c'est toi qui m'as créé. Tu as tout. Tu es tout pour moi. J'ai besoin de ça. Je veux ci, je veux ci. Il te dit non, vas-y, prends. Vas-y, prends. Tu es là, ton père est roi. Tu te comportes comme un esclave. Tu es fier de marcher avec les esclaves. Tu trouves des excuses pour marcher avec les esclaves. Est-ce que c'est ça ton identité? C'est ça ton identité. Pourtant, tu es prince. Pourtant, tu es roi. Tu es roi. Oui, tu es roi. C'est ça que c'est la grâce que nous avons. La particularité de notre royaume, c'est que nous ne sommes pas princes. Nous sommes rois. Et notre Seigneur est roi des rois. C'est ça. C'est ça. D'être dans une maison, appartenir à une famille incroyable. Appartenir à un tout-puissant, appartenir au tout-puissant, appartenir à celui qui a tout, qui sait tout, qui peut tout, qui connaît tout, mais ne pas en bénéficier. C'est ça, être spirituellement tiède. C'est véritablement ça. On a beau dire ce qu'on veut, mais dans la vie de tous les jours, voilà ce de quoi à côté on passe. On passe à côté de tous les avantages que notre Père, qui a tout, qui sait tout, qui peut tout, qui connaît tout, qui au même moment est partout. On passe à côté de tout ce qu'il est capable de nous donner. Et pourtant, il a dit dans sa parole. Il a dit. Il nous a expliqué point par point. Si tu fais ci, je te donne ci. Si tu me mets en premier, voici ce que tu as. Si tu me mets au centre des décisions, voici ce que tu as. Serre-moi, voici ce que je vais te donner. Voici cela. Regardons la vie de David. Le Seigneur dit à David, bon, je paraphrase un peu la Bible. Lorsque David, en fait, prend la femme de son serviteur qu'il envoie au combat, le Seigneur se fâche contre lui. Le Seigneur dit, à un moment donné, le Seigneur dit à David, tu as eu plusieurs femmes. Mais si tu aurais voulu que je rajoute
J'aurais rajouté. On sait très bien que ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Mais le Seigneur va jusqu'à dire à David que si tu avais voulu plus de femmes, je t'aurais donné. Regarde à quel point le Seigneur est capable d'aller, jusqu'où il est capable d'aller pour un homme qu'il aime. Et pourquoi est-ce que nous, on ne bénéficie pas de cet amour, de cette largesse? Eh bien, c'est ça. C'est le drame en fait, lorsqu'on est tiède. En fait, quand je me suis rendu compte de ça, ça a changé ma façon de voir la vie chrétienne. Ça a changé ma façon de voir la vie chrétienne. En fait, c'est un privilège. Il faut vraiment le vivre pour arriver à se dire que c'est vraiment un privilège. Et donc, chaque fois qu'on est tiède, on ne vit pas ça. On ne peut même pas comprendre. Donc, ça reste en fait comme une information. Quand les gens disent « Oh Seigneur, c'est un privilège d'être appelé fille de Dieu. C'est un privilège d'appartenir à ton royaume. » En fait, tu as l'impression que c'est des concepts, que c'est des clichés. Mais en fait, c'est ça. Si tu prends ta Bible et que tu commences à lire et que tu es disposé, tu disposes ton cœur à écouter, tu demandes à Dieu de t'aider à comprendre les Écritures, tu comprendras en fait que quand tu es tiède, s'il y a bien une personne qui n'est pas bénie, qui passe à côté de tout ce que le Seigneur est prévu de nous donner, c'est bien toi. C'est bien toi. La Bible est pleine de promesses. Je vais peut-être vous mettre en description en fait quelques promesses en fait que le Seigneur promet à tous ceux en fait qui font de lui son choix numéro 1, tous ceux qui espèrent en lui. Elle est faite que de ça. On voit bien l'histoire d'amour que le Seigneur a avec le peuple d'Israël. À chaque fois qu'ils rétrogradent, qu'ils se détournent vers eux, le Seigneur les appelle, le Seigneur les attire. Le Seigneur dit, vous voyez, voici la terre que je vous donne. Si vous faites ci, si vous me servez, je vais vous bénir. Il ne manquera jamais du pain. Il y aura ceci. Vous n'aurez pas de maladie. Vous ne serez pas stérile. Vous ne serez pas... Que des promesses. Que des promesses. Si tu me mets au centre, recherchez d'abord les choses d'en haut. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Si tu fais l'éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Il n'y a que des promesses. Mais malgré ça, on trouve quand même bien de se dire, ah non, moi je ne suis pas trop dedans, je sais Dieu, mais. Non, ce que je veux à travers cette série, c'est que tu puisses ouvrir les yeux sur ce que tu perds. Parce qu'il y a un truc qui est clair, hein, c'est que qu'on aime Dieu, qu'on ne l'aime pas, ça ne change rien à sa vie. Il est Dieu de lui-même, il est Dieu par lui-même, il n'a même pas besoin. Et c'est le psalmiste qui dit, qui donc est l'homme pour que tu t'attaches autant à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Qui donc est l'homme? En fait, c'est un grand mystère. Il n'a pas besoin de ça pour être Dieu. Non. Donc, ça veut dire en fait que la raison pour laquelle tu ne dois plus être tiède, c'est d'abord pour toi. La personne pour qui tu dois refuser d'être tiède, c'est d'abord pour toi. Parce que quand tu es tiède, en fait, tu passes à côté des bénédictions. Ce n'est pas un cliché, c'est la vérité. C'est la vérité, pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a dit. C'est écrit dans sa parole. Nous savons que sa parole est vérité. C'est ça. En fait, c'est vraiment... S'il y a bien quelque chose que je veux communiquer dans le cadre de cette thématique, c'est qu'en fait, tu passes à côté de beaucoup d'autres choses. Le Seigneur veut que tu le découvres, lui, pour toi. Le Seigneur veut que tu l'aimes, lui, pour toi. Parce qu'il sait mieux que toi. Il sait mieux que toi ce qui est bien pour toi. Il n'a pas de commencement ni de fin. Il ne voit pas dans le... En fait, il est en dehors du temps. Donc, il maîtrise en fait les conséquences des actions que tu peux faire avant même que tu ne les fasses. Il sait ce que ça va donner. Donc, en fait, quand il dit, viens à moi, mets-moi en premier, c'est l'assurance pour que tu sois béni. Ça ne lui donne rien. Ça ne lui apporte absolument rien. Il est Dieu de lui-même. Il est Dieu de lui-même. J'aimerais finir cette première vidéo, ce premier sujet en m'adressant à toutes les personnes qui se reconnaissent comme spirituellement tièdes. C'est bien beau d'expliquer ce que j'ai pu expliquer précédemment, mais je crois que le but, c'est de montrer la voie. C'est de montrer comment on peut sortir de la tiède. En tout cas, c'est de s'engager dans un chemin qui nous permettra en fait de sortir de la tiédeur. Alors, si vraiment tu es dans une situation où tu reconnais, si tu t'es reconnu dans les quelques mots que j'ai pu avoir dans la vidéo, si tu reconnais au fond de toi, parce que je suis convaincue de ce que on ne peut pas se mentir à soi-même. Donc, si tu m'as lu, tu sais au fond de toi si tu es tiède ou pas. Et donc, si tu te retrouves dans cette situation, le meilleur moyen de sortir de ça, c'est simplement demander la grâce à Jésus. Simplement. Ce n'est pas un exploit, ce n'est pas sur nos propres forces. On ne peut pas compter sur ses propres forces. C'est de reconnaître simplement, c'est de s'humilier, d'aller vers son Père. D'aller vers son Père, un peu comme si ton Père était roi.
d'aller vers ton père. Tu lui dis, écoute, papa, je ne reconnaissais pas que tu étais roi, je ne reconnaissais pas l'autorité, ou alors je savais, mais je ne voulais pas vivre en fait selon cette royauté. Je m'humilie devant toi aujourd'hui simplement et je reconnais désormais que tu es mon père, que c'est toi qui m'as fait et j'ai envie en fait de me soumettre à toi, de faire les choses selon ce que tu demandes en fait. Aide-moi. C'est difficile, aide-moi. Aide-moi Jésus. Et la bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'on a un avocat auprès du Père, qui est notre Seigneur, le roi des rois Jésus. C'est l'assurance qu'on a. C'est qu'il continue d'intercéder pour nous auprès du Père. Et il sait ce que c'est que d'être humain. Il connaît les faiblesses qu'on peut ressentir dans la chair. Quelle bonne nouvelle d'avoir quelqu'un qui nous comprend, qui intercède pour nous auprès du Père. Donc, ça ne peut être que nous faire du bien. Ça ne peut être que pour nous faire du bien. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de demander à Jésus de t'aider. C'est de reconnaître ton Père, demander pardon à ton Père, d'aller vers lui dans le secret chez toi, dans ta chambre où tu es. De lui demander de t'aider, demander de l'aide à Jésus, demander à Jésus de t'aider de comment vivre cette royauté au quotidien, de comment l'accepter dans ton cœur, que tu veux sortir de cette tiédeur, tu veux qu'il sorte de là pour atterrir là. C'est là que tu veux. Et c'est ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce n'est pas ta tête, c'est ce qu'il veut. Ton cœur, c'est ce qu'il veut. Alors, je t'encourage à faire ça, à faire cette prière, à demander à Jésus de t'aider. Et je sais qu'il le fera. Parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. C'était Kingdom Girl. Rendez-vous dans 2 semaines. Ciao.